7, verset 40. Il prit en main son bâton choisi dans le torrent de sa gibecière de berger et dans sa poche. Non, je vais recommencer parce que avec mes lunettes, je ne vois pas trop bien. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Alors, c'est une histoire que nous connaissons tous. C'est l'histoire de David et Goliath. Même le chrétien qui vient de débuter connaît cette histoire. Donc, c'est une histoire connue. Mais ce soir, nous allons aborder d'une manière autre que ce que nous connaissons habituellement. Mon thème de ce soir est le ravitaillement. J'aimerais que tu puisses dire après moi le ravitaillement. Le ravitaillement. Je n'ai pas voulu, en fait c'est le thème général, mais je n'ai pas voulu donner de sous-thème parce que je l'ai trouvé très bien, le ravitaillement. Donc moi également, pour mon sous-thème, c'est aussi le ravitaillement. Alors, vous allez même vous poser la question de qu'est-ce que ça a à voir cette histoire de ravitaillement avec l'histoire de David et Goliath. Alléluia. Amen. Mais j'ai fait un lien qui va aussi peut-être vous aider à comprendre. Parce que nous allons parler du ravitaillement sous plusieurs formes. Il y a la forme physique, mais il y a aussi la forme spirituelle. Nous avons besoin de tout cela dans notre vie pour pouvoir avancer. Nous avons besoin de la forme spirituelle et nous avons aussi besoin de la forme physique pour pouvoir avancer. Sinon, nous n'allons pas être complets. Alléluia. Amen. Alors, nous allons comprendre d'abord quelque chose, que pour vaincre Goliath, David a d'abord refusé de porter les armes que Saoul, le roi, lui proposait. Et vous savez pourquoi David avait refusé de porter les armes? Parce que les mêmes armes que Saoul avait, c'était aussi les mêmes que Goliath avait. Goliath avait un casque, Goliath avait une épée, Goliath avait une armure, Goliath avait un bouclier. C'est les mêmes armes que Saoul aussi avait. Et donc, David étant conscient qu'il ne pouvait pas vaincre Goliath avec les mêmes armes que Goliath lui-même, il a fallu qu'il aille chercher quelque chose de plus puissant que ce qu'il avait. Alléluia. Amen. Alors, ce qui veut dire spirituellement, on ne peut pas vaincre le mal avec les armes du mal. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un nous fait du mal, si nous croyons détruire le mal en utilisant encore le mal, nous sommes en train de nous tromper. Parce qu'on ne peut pas vaincre le mal par le mal. Mais on peut vaincre le mal par le bien. On ne peut pas vaincre le mal par le mal. On ne peut pas utiliser les mêmes armes que l'autre est en train d'utiliser contre nous. Parce que c'est lui qui est en train de nous faire du mal et est utilisé par un esprit. Il ne faut pas voir la personne en face de nous, mais il faut voir l'esprit qui est en train de l'utiliser. L'esprit qui utilise mon frère ou ma soeur, à quel but? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il ne veut pas détruire mon frère comme me détruire moi? Parce que si l'esprit se met debout contre nous, c'est qu'il veut me détruire d'abord moi et ensuite détruire mon frère. Parce que mon frère qu'il utilise contre moi, bien que lui, il ne sait pas qu'on est juste en train de l'utiliser contre moi, mais au finish, tôt ou tard, le mal se retournera aussi contre lui. Parce que le mal est comme un serpent. Quand il a fini de manger tout ce qui est autour de lui, il va bouffer sa propre queue. Donc quand il a fini d'utiliser, même toi qui l'utilises aujourd'hui, contre ton prochain, quand il finira d'utiliser ou d'utiliser ton prochain contre toi, ou toi contre lui, il finira par bouffer encore celui qu'il a utilisé. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne doit pas utiliser les mêmes armes que le mal est en train d'utiliser contre nous. Alors nous devons faire du bien pour pouvoir vaincre le mal. Alors Goliath ici est incarné par le diable, par le mal.
qui est un géant. Et cela se passe entre toi et toi-même. Déjà pour commencer. Avant d'aller d'abord laver la maison ou nettoyer la maison de l'autre, on doit d'abord commencer par nettoyer notre propre maison. Amen. Tu ne peux pas aller nettoyer dans la maison de l'autre si ta maison est sale. Parce que celui que tu iras donner des conseils là, lui te dira, mais toi-même tu ne fais pas la même chose. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Pour que tu aies donné des conseils, pour que tu aies reproché quelqu'un, il faut que toi-même tu sois exemplaire. Si tu n'es pas exemplaire, l'autre te dira, commence d'abord par faire ça toi-même. Quand je verrai que toi tu as fait, moi aussi je ferai. C'est ça. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Il y a un de mes fils, un jour, qui priait chez moi, me dit, maman, il faut que je te dise quelque chose. J'ai dit quoi? Il me dit, un frère que je suis allé évangéliser dans le quartier, le frère là m'a dit, frère, le jour où je viendrai prier chez vous, c'est le jour où je te verrai d'abord transformer. Tant que moi là, je ne te vois pas changer, je ne pourrai jamais venir prier chez vous. Alléluia. Amen. Et il est venu me dire ça, il m'a dit, maman, ça m'a fait tellement honte. Je me suis rendu compte que donc je me comporte mal. Alléluia. Amen. J'ai dit, mais c'est ça. Quand tu te comportes mal, tu ne sais pas que les gens te regardent. Et même l'église est prise, comment je vais dire, comme cible à cause de vous qui faites du mal, à cause de vous qui vous comportez très mal. Ce n'est pas à cause du pasteur, mais c'est surtout à cause des fidèles qui viennent à l'église qui se comportent mal. Et les gens dans le quartier voient le comportement et se disent, non, moi cette église-là, je n'irai pas parce que les gens là-bas se comportent mal. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Alors, donc pour revenir au ravitaillement, je me suis posé une question. Vu que David ne voulait pas utiliser les mêmes armes que Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Amen. Il s'est dit, il faut que je trouve les armes qui sont mieux et encore plus puissantes que ce qu'il utilise. Parce que si nous prenons juste la force de Goliath physiquement, il était plus fort que David. Les armes, puisque imaginons quelqu'un qui est grand de taille, même son arme est beaucoup plus puissante que celle de David. Alléluia. Amen. Si nous prenons ça dans un sens physique. Mais or, la Bible nous dit une chose, que David est parti au torrent. C'est là que est basé tout mon enseignement de ce soir. Parce que lorsque tu te rends compte que je n'ai pas les armes qu'il faut pour combattre celui qui est en train de me combattre, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Ces armes-là, je ne peux pas les utiliser. Donc, il me faut forcément des armes. Yes. Mais quelles sont ces armes que je vais utiliser? Et où est-ce que je vais les puiser? Alléluia. Où est-ce que je vais les trouver? Parce que les armes spirituelles ne sont pas les armes physiques. Tu ne vas pas combattre quelqu'un qui a encore un esprit, donc avec les coups de poing physiques. Ou encore, tu ne vas pas aller chercher les armes physiques, soit les armes blanches ou les armes comment je vais dire ça? Les armes à feu, non. Mais tu vas aller chercher aussi les armes spirituelles. Parce que celui qui est en train de te combattre est spirituel. Alléluia. S'il utilise des armes spirituelles contre toi, c'est que toi aussi, tu dois aussi chercher les armes spirituelles pour pouvoir le vaincre. Amen. Alors pour cela, il faut que tu te rendes compte d'abord que tu n'as pas les armes, qu'il te manque quelque chose. Il faut que tu ailles te ravitailler. La parole de Dieu nous dit que David avait une jubissière, mais David n'avait pas les pierres qui allaient avec eux. Alléluia. Amen. Il a fallu que David aille d'abord se ravitailler. Alléluia. Amen. Il faut qu'il aille se ravitailler. Mais où allait-il se ravitailler? Parce que ces pierres-là qu'il devait utiliser n'étaient pas n'importe où. Il fallait qu'il les trouve quelque part. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça que je vais vous parler de deux choses. Deux sources différentes. Ici, là, il est dit que David est parti au torrent. C'est au torrent qu'il a pris 5 pierres. Mais il n'a pas utilisé toutes les 5 pierres. Il a utilisé qu'une seule pierre. Alléluia. Amen. Or, les pierres, les 5 pierres étaient nécessaires pour vaincre Goliath. Mais une seule a suffi. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas arriver à une dimension sans avoir atteint les autres dimensions. Alléluia. Amen. On ne peut pas maîtriser, par exemple, le niveau de la divinité ou de l'esprit si on ne commence pas par maîtriser d'abord le corps, si on ne commence pas par maîtriser l'âme, si on ne commence pas par maîtriser l'esprit. On ne peut pas vaincre quelqu'un qui est esprit. Le corps,
elle combat avec le corps. L'esprit aussi combat avec l'esprit. La divinité combat aussi avec la divinité. Alléluia. Chacune des parties. Tu ne peux pas atteindre une dimension de quelqu'un qui est supérieur. C'est pour ça que Dieu, voyant que Pharaon incarnait la divinité terrestre, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Moïse, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Il ne pouvait pas faire Moïse Dieu si Pharaon n'incarnait pas une divinité. Parce que sinon ça devait être un combat pas égal. Alléluia. Pourquoi? Parce que la divinité est déjà plus forte que le corps. Alors il faut un divin pour vaincre un autre divin. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Parce que Moïse devait aller là-bas dans l'état d'un Dieu, dans la nature d'un Dieu, avec la force d'un Dieu, pour combattre un autre Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Donc ici, il se ravitaillait. D'abord sur un plan physique ou encore sur un plan spirituel. Sur un plan physique, qu'est-ce que tu es en train de chercher? Exactement. Est-ce que tu t'es d'abord rendu compte que dans ta gibecière, quand je parle d'une gibecière ici, ça doit être ton corps, ça doit être ton esprit. Mais est-ce que dans ton esprit, il y a tout ce qu'il faut? Est-ce que dans ton corps, il y a tout ce qu'il faut? Alléluia. Amen. Parce que devant nous demandons, comme dit Paul, vous demandez mal. Vous demandez, mais vous demandez mal. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que dans ton corps est déjà disposé pour recevoir ce que tu es en train de demander? Est-ce que tu t'es rendu compte également si tu es vide? La Bible dit, lorsque nous demandons quelque chose, nous devons demander. Donc nous devons demander à qui? Il faut savoir à qui nous sommes en train de demander. Des fois les gens sont en colère contre une personne qui leur a rien donné parce qu'ils se sont trompés de personne à qui demander. On ne demande pas, on demande de l'aide à un être humain parce que Dieu peut passer par l'être humain pour aider. Mais la véritable personne dont on devrait demander de l'aide ici, c'est Dieu. Parce que Dieu est capable de toucher quelqu'un même qui passe dans la rue pour venir t'aider. Aujourd'hui, même si tu comptes sur une personne, Dieu peut faire aussi en sorte qu'il endurcisse le cœur de cette personne pour ne pas t'aider. Parce qu'il va se dire que tu n'as pas compris encore à qui tu dois t'adresser. Vers qui tu dois partir. Parce que Dieu est la source. Alléluia. C'est pour ça que je parle de la source ici. Vers qui tu dois te tourner. Alléluia. Amen. Tu vas te tourner vers qui? Tu vas te ravitailler. Que ce soit sur un plan physique, que ce soit sur un plan spirituel. Tu dois chercher quelle est la source dans laquelle tu dois aller te ravitailler. Amen. Amen. Physiquement, moi je suis un pasteur. Je suis en train de vous enseigner. Lorsque je vous enseigne, quand vous venez à l'église, vous venez vous ravitailler, spirituellement parlant. Alléluia. Et est-ce que vous savez qu'au-dedans de vous aussi, il y a une véritable source qui est là? Amen. Cette source-là nourrit aussi ton âme. Cette source-là ravitaille ton âme aussi. Parce que c'est là-bas. Une fois que tu as compris ce que le pasteur t'enseigne, il faut que tu ailles maintenant chercher dans la profondeur. C'est pour ça que la Bible nous donne l'image d'un torrent. Là où David est parti prendre ses pierres, il n'est pas parti prendre les pierres dans une source quelconque. Il est parti prendre les pierres dans un torrent. Or, un torrent, c'est de l'eau qui est tumultueuse. Alléluia. Donc, ça veut dire que tu dois aller chercher dans la profondeur. Ce qui est caché, ce qui était voilé, ce que tu ne connaissais pas, afin que tu ramènes ça. Alléluia. Lorsque tu rentres dans la profondeur, donc dans la révélation, c'est là que tu peux avoir la force de vaincre Satan. Alléluia. Parce que Satan n'a pas peur de toi physiquement. Satan a peur de celui qui a la connaissance. Satan a peur de celui qui a la révélation. Satan a peur de celui qui a la lumière. Alléluia. Lorsque tu as la connaissance, c'est que tu es rentré dans le corps de la lumière. Et le corps de la lumière va faire fuir Satan automatiquement. C'est ça que veut dire vaincre Goliath. Alléluia. Mais c'est dans la révélation. Tu dois aller dans la profondeur. Chercher dans toutes les dimensions ce qu'il faut. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Que David, après avoir pris les pierres, ce ne sont pas n'importe quelle pierre que David a pris. Je vous dis ce soir, ce n'est pas n'importe quelle pierre. Il a choisi des pierres qui ont été déjà polies. Alléluia. Amen. Ça veut dire des pierres déjà travaillées. Toi, tu es une pierre. Il faut qu'on te travaille.
Alléluia. Quand on parle de former une personne, quand on parle d'une personne brisée, la personne qui est brisée, c'est une pierre qui est en train de tailler, on est en train de polier, on est en train de lui donner une forme afin qu'elle soit brillante, qu'elle soit lisse. Alléluia. Qu'elle étincelle. C'est cette pierre, pas n'importe quelle pierre. C'est pour ça que cette pierre est représentée par le Seigneur, le corps de Christ. Amen. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus. Parce que Paul aussi est allé au torrent. Il est dit que c'est par la révélation que Paul a reçu tout ce qu'il nous a enseigné. Si c'est par révélation, c'est que Paul aussi est parti au torrent. C'est pour ça que sur la route de Damas, lorsqu'il rencontre la lumière, ça veut dire qu'il est rentré dans le corps de lumière. Et ce corps de lumière fait tomber automatiquement les ténèbres, fait tomber automatiquement Goliath. Parce que là où il y a la lumière, c'est l'absence totale des ténèbres. Il est dit la lumière, lui, du fond de ténèbres. Même dans ta famille, si tu t'appuies sur la lumière, lorsque tu deviendras une lumière, même ta famille sera éclairée, même l'église sera éclairée, même le quartier sera éclairé. Ça, on ne peut pas étouffer la lumière. Une fois que tu deviens lumière, on ne peut pas étouffer la lumière. La lumière s'impose d'elle-même. Et la lumière fait disparaître les ténèbres. Même dans ta famille, même dans le quartier, on ne va plus te supporter parce que tu deviens une lumière. Mais pas n'importe quelle lumière. Parce que les ténèbres aussi sont une lumière. La Bible dit, prenez garde que votre lumière ne soit pas ténèbres. Si on parle de votre lumière comme ténèbres, ça veut dire que vous pouvez être une mauvaise connaissance. Vous pouvez être un mauvais enseignement. Au lieu d'apporter la vie, vous apportez le malheur. Au lieu d'apporter la vie, vous apportez la mort. Même dans vos familles, même dans le quartier, même dans l'église. C'est pour ça que les gens viennent et les gens disparaissent. Parce que vous apportez la mort au lieu d'apporter la vie. Alléluia. Alors, on n'utilise pas n'importe quelle pierre. On utilise une pierre polie, qui brille, qui étincelle. Jésus est la lumière du monde. Lorsque tu t'appuies sur lui, lorsque tu t'accroches à lui, ça veut dire que ce n'est plus toi qui dois vivre, c'est lui qui doit vivre en toi. Et s'il vit en toi, il va éclairer ta vie tout entière. C'est comme si tu t'es ravitaillé. Personne ne peut détruire la lumière. Une personne qui est ravitaillée par la lumière est remplie de lumière. Même Satan ne peut pas te prendre ce qui est à toi. Alléluia. On ne peut pas prendre ce qui est à toi. Parce que la lumière ne meurt pas. La lumière étincelle toujours. Amen. Alors, donc, notre gibecière ne doit jamais être vide. Notre gibecière, si elle est vide, nous devons la remplir. Regardez même ce que cette parole de Dieu nous dit. Lorsque David est parti prendre les 5 pierres, il a reparti les 5 pierres entre la gibecière et la poche. Alléluia. Entre la gibecière et la poche. Donc c'est comme s'il a mis ça dans 2 corps différents. Une partie dans la poche et une partie dans la gibecière. Alléluia. Parce qu'il devait vaincre. Ça veut dire quoi? La lumière que tu reçois ne doit pas seulement demeurer dans l'esprit. Il faut que cette lumière aussi vienne à l'extérieur. Parce que tu n'es pas seulement esprit, tu es aussi corps. Il faut que ton corps soit aussi éclairé. Ça veut dire que tu dois aussi être un modèle à l'extérieur. Il y en a d'autres qui disent seulement des lèvres qu'ils sont transformés, qu'ils sont fils de Dieu. Mais quand tu vois leur comportement, c'est 2 personnes différentes. Parce qu'ils ont reçu la lumière dans l'esprit, ils ont compris, mais ils sont incapables de mettre cela en pratique. Ils comprennent les choses. Quand tu leur parles aujourd'hui, ils vont te dire Amen, j'ai compris. Mais quand l'occasion se présente pour manifester ce que nous avons compris, et là nous sommes incapables de manifester cela. Nous sommes incapables de manifester ce que nous avons compris. Or, les pierres là doivent être réparties dans la gibecière et dans la poche. Alléluia. C'est là que tu prendras la force de combattre Goliath. Parce que quand Goliath ne trouvera plus ce qui est en lui, en toi, il tombera tout seul. Jésus dit qu'il n'y a rien de Satan en moi. Si Goliath voit qu'en toi il n'y a plus de ténèbres, qu'est-ce qu'il va faire encore dans ta vie? Pourquoi aujourd'hui les choses ne marchent pas dans nos vies? C'est parce qu'il y a encore
encore quelque chose de ténèbres en nous. Il y a encore quelque chose du mal en nous. Tant qu'il y aura cette chose en nous, Satan continuera à dominer. Alléluia. Amen. Vous devez savoir une chose. Dieu a donné à chacun de nous les armes défensives et offensives. Mais à quel moment utiliser ça? Alléluia. C'est ça que les gens confondent. Écoutez, David n'est pas venu directement combattre Goliath. David a été d'abord dans le désert, là où il veillait sur les brebis de son père. Alléluia. C'est là-bas qu'il a manifesté les armes défensives. Quand vous êtes sur le territoire de l'ennemi, alléluia, là-bas, vous n'attaquez pas, parce que vous êtes sur le territoire de l'ennemi. Mais vous vous défendez. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Qui que ce soit sait que je suis dans le monde et que je ne suis pas du monde. Ne réponds pas au monde. Peu importe si on t'attaque, peu importe si on t'indexe, peu importe si on t'injurie, peu importe si on t'accuse, peu importe tout ce qu'on peut dire de mensonge contre toi, tu ne peux pas attaquer. Alléluia. Tu ne vas pas chercher à te justifier. Tu ne vas pas chercher à demander pourquoi tu as parlé comme ça. Parce que tu n'es pas sur ton territoire. Alléluia. Tu es sur le territoire de l'ennemi. Tu n'es pas du monde, mais tu es dans le monde. Alléluia. Toi, tout ce que tu fais, c'est te protéger. Protéger comment? Tu fais en sorte que tout le mal qu'on est en train de dire ou de faire là ne pénètre pas dans ton esprit. Tu as des armes défensives. Repousse cela. Afin que cela n'attaque pas ton esprit. Cela n'assujettit pas ton esprit. Cela ne brise pas ton esprit. Repousse ça. Repousse ça. Ferme tes oreilles, tes yeux. Ferme ta bouche. Repousse tout ce que tu entends de mal là. Alléluia. Parce que tu es sur le territoire de l'ennemi. Mais quand l'ennemi arrive sur ton territoire, là maintenant tu utilises les armes d'attaque, les armes défensives. Alléluia. Parce que quand l'ennemi vient t'attaquer maintenant dans l'esprit, là maintenant tu dois être le chien méchant. Là maintenant tu dois être le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Si à l'extérieur tu as été l'agneau qu'on amène à l'abattoir, mais dans l'esprit tu n'es pas l'agneau qu'on emmène à l'abattoir. Dans l'esprit tu es le lion de la tribu de Juda. Parce que tu es sur ton territoire. Tout esprit qui se lèvera contre toi, il sera vaincu parce que celui qui est en toi est plus puissant. Alléluia. Tu ne combats pas contre la chair et le sang, mais tu combats contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Quand tu vas te lever, amen. C'est pour ça que quand tu es dans ta maison, lorsque tu pries, alléluia, tu n'indexes personne, mais tu indexes l'ennemi. Alléluia. Tu indexes le diable. Tu lui dis que ici c'est chez moi. Tu ne peux pas mettre ton pied ici. Tu ne peux pas prendre possession de la maison. Tu ne peux pas prendre possession de ma vie. Alléluia. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Amen. Tu ne peux pas laisser l'ennemi venir prendre possession de ton corps. Amen. Ton corps est la terre de Dieu. C'est la réserve de Dieu. C'est cette terre qu'on appelle Soko. C'est pour ça que David devait défendre la terre qui appartenait à Dieu. Le temple qui appartient à Dieu. Jésus a défendu le temple. Lorsqu'il est rentré dans le temple de Jérusalem, il a dit à tous ceux qui vendaient ici de sortir. Alléluia. Parce que c'était la maison de son père. Comme David aussi, il est venu défendre la terre de Soko. Parce que cette terre était réservée à Dieu. Et cette terre, c'est toi et moi. Lorsque nous sommes dans l'esprit, nous ne sommes plus des mauvais, mais nous sommes des guerriers qui allons à la guerre et qui doivent gagner cette guerre. Amen. Alléluia. Amen. Dans la chair, nous sommes des agneaux. Parce que la chair doit être brisée. La chair doit être sacrifiée. Mais l'esprit ne peut pas être sacrifié. Parce que l'esprit est fils de Dieu. Et dans la maison de Dieu, c'est lui qui commande. Alléluia. Amen. Dans la chair, il y a un côté de toi qui doit mourir. Ce côté-là doit être façonné. Ce côté-là doit être brisé. Ce côté-là doit aller au sacrifice. Ce côté-là, c'est pour ça que tu ressens cette pression. Toute cette pression que tu es en train de recevoir là, c'est pour sacrifier le côté de l'homme terrestre là, afin de laisser apparaître l'homme céleste. Alléluia. Amen. Amen. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Nous devons nous ravitailler. Oui, mais nous devons nous ravitailler de quoi? Qu'est-ce que tu recherches exactement? Alléluia.
Parce que nous avons la possibilité d'être ravitaillés spirituellement et physiquement. Même matériellement. Alléluia. Nous avons tout cela. Souvent, je dis ceci à mes enfants. Ne confondez pas le besoin et le désir. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils sont dans le désir, ça, ils deviennent comme des fous à l'intérieur. Ils veulent à tout prix obtenir quelque chose. Et ça là, c'est la frontière vers le mal. Alléluia. Mais quand tu es dans le besoin, ça, Dieu sait que tu es dans le besoin. Je prends un exemple. Quand Dieu sait que toi, pour te déplacer, pour aller faire son service, aller par exemple dans un village là-bas, tu as besoin d'une voiture. Ça, c'est un besoin. Tu dis au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Ça, c'est autre chose. Mais tu ne désires pas cette voiture au point où tu deviens malade, au point où tu ne penses qu'à ça, au point où toutes tes pensées deviennent que sur cette voiture. Alléluia. Là, ça devient la frontière vers le mal. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu arrives au mal, c'est le mal qui va commencer maintenant à t'utiliser. Mais lorsque tu es dans le besoin, tu sais que j'ai besoin. Et que tu sais que tôt ou tard, le Dieu que tu es en train de servir, c'est que tu as besoin. Même d'un mari, d'un enfant, de quelque chose. Lui-même, il te donnera ce que tu as besoin là. Tu n'as pas besoin de lui répéter ça tous les jours. Mais il sait que tu as besoin de ça. Et tôt ou tard, il va te donner parce qu'il sait que tu as besoin. Parce que tu es allé à la bonne source pour te ravitailler. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons des fois dans la vie, quand ça ne marche même dans un couple, nous allons garder rancœur à notre partenaire, ou à notre conjoint, ou avec la personne avec qui nous sommes. Pourquoi? Parce que nous confondons un peu les choses dans notre esprit. Alléluia. Nous ne comprenons pas que la personne, ou encore qui peut changer votre conjoint, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui peut changer. Donc si tu vas demander à la bonne personne, c'est Dieu tôt ou tard qui touchera le cœur de cette personne pour transformer la personne. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas avec ta force. C'est pour ça tout à l'heure je me suis dit, je vous ai dit, tu ne peux pas te défendre. Parce que des fois tu confonds. Au lieu d'utiliser les armes défensives dans la chair, toi tu vas les utiliser dans l'esprit. C'est comme un agneau. Alléluia. Amen. Si tu es déjà lion dans la chair, tu vas devenir forcément agneau dans l'esprit. Mais si tu es agneau dans l'esprit, là où Satan, lui, il est fort, mais il viendra carrément te briser. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu ne dois pas devenir un agneau dans l'esprit, mais tu dois être l'agneau dans la chair parce que c'est la chair qui doit être brisée, pas l'esprit. Alors si tu fais le contraire, c'est comme quand tu vas comme David chercher des pierres. Ne va pas à la source, alléluia, mais va dans le torrent, parce que c'est deux sources différentes. Il y a ce qui est superficiel et il y a ce qui est profond. Alléluia. Va maintenant dans la profondeur, prendre ce qui est nécessaire. C'est avec ça que tu vas détruire Goliath. Alléluia. Amen. Acclame encore le Seigneur. Mais avec quoi et comment? Je vais vous prendre un exemple palpable. Il faut savoir où aller se ravitailler. Naomi et son époux et ses enfants sont partis de Bethléem pour descendre dans le pays de Moab. Alors que Bethléem, c'est déjà le pays de pain. Alléluia. Amen. Et ils ont quitté, c'est comme qui dirait la bonne chose pour aller vers la mauvaise chose. Pour soi-disant chasser ce qu'ils ont laissé chez eux. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est ça en fait l'être humain. L'être humain renonce à la divinité contre ce qui est éphémère, croyant que c'est quand le diable est en train de lui proposer est la vie éternelle. Alors que ce qu'il est en train de renoncer là, c'est ça qui est la vie éternelle. Alléluia. Satan ne vient pas te proposer quelque chose pour rien. Satan n'est pas ton ami. Alléluia. Satan n'est pas ton frère. Il n'est pas ton ami. S'il vient chez toi, c'est qu'il veut prendre quelque chose. Et ce qu'il veut prendre en toi, c'est ta divinité. Alléluia. C'est ton âme qu'il veut prendre pour échanger contre ce qui est éphémère. Parce qu'il sait que demain, dans la spiritualité de demain, tu n'auras plus de vie. Tu n'auras plus de corps spirituel si tu la vends maintenant. Lui, il vient chercher. Alléluia. Amen. À échanger ce qui est éternel contre ce qui est éphémère. Souvent, nous lui vendons notre droit de naissance.
Alléluia. Et le droit de naissance dont je parle ici, ce n'est pas un droit de naissance physique. Ça veut dire que ce qui est supérieur est né dans ce qui est inférieur. Alléluia. Toi, tu es supérieur. Toi, ce que tu as reçu t'emmène au rang de supérieur. C'est pour ça que Jésus, la Bible nous dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de vivants et il est le premier-né des morts pour être en tout le premier-né. Ça veut dire en toutes choses, que ce soit dans la mort comme dans la vie, Jésus reste supérieur. Alléluia. Il n'y a personne au-dessus. Donc quand je dis dans la vie, dans la mort, dans le ciel et la terre, Jésus reste l'aîné, il est supérieur. C'est pour ça que lorsque Satan vient pour lui proposer le monde, Jésus dit non, alléluia. Parce qu'il est face à son petit frère. Dis encore amen. Amen. Il sait que ce que Satan est en train de lui proposer est éphémère. Et que Jésus incarne déjà la supériorité. Il est l'aîné de la famille. Il est l'aîné dans la maison de Dieu. Donc il ne peut pas se soumettre devant le petit frère. Alléluia. Amen. Alors il lui dit, lorsqu'il lui dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai le monde. Mais le monde appartient déjà à celui qui est fils de Dieu. Alléluia. Le monde t'appartient déjà. Mais on te demande juste de progresser. Écoutez bien, même cette histoire de Jésus, on lui propose du pain. Mais ce n'est pas un peu physique qu'on est en train de lui proposer. Ça veut dire qu'on veut lui donner un corps. Mais le corps qu'on est en train de lui proposer, puisque Jésus lui-même est le pain de vie. Attendez. On est en train de proposer à quelqu'un qui est le pain de vie, descendu du ciel, un pain éphémère. On lui dit, si tu es réellement fils de Dieu, alléluia. Amen. Fais en sorte que ces pierres se transforment en pain. Celui qui peut faire ça, est-ce que vous savez qu'il obéit à Satan? Parce qu'il veut prouver à Satan qu'il est le fils de Dieu. Mais celui qui sait déjà qu'il est fils de Dieu n'a rien à prouver. Parce qu'il sait déjà que je suis fils de Dieu, donc je n'ai rien à prouver. Jésus n'a pas à prouver qu'il est fils de Dieu, puisqu'il sait qu'il est fils de Dieu. Quand tu es fils de Dieu, mais ne te rabaisse pas au point de vouloir me prouver. Pourquoi nous voulons à tout prix prouver qui nous sommes, alors que nous n'avons pas prouvé? Jésus n'a pas voulu prouver. Et la Bible nous dit, lorsque Satan l'a pris d'une dimension vers une autre, à la troisième dimension, au troisième niveau. Alléluia. Est-ce que vous savez que ces étapes-là, c'est Satan qui est en train de conduire Jésus? Dis encore amen. Il le transporta, c'est ce qu'il est écrit. C'est lui qui transporte Jésus. Donc il prend Jésus d'une dimension, il l'emmène, donc il le prend dans la dimension du corps pour l'emmener à la dimension de l'esprit. Il le prend dans la dimension de l'esprit pour l'emmener à la dimension de l'âme. Il l'emmène de la dimension de l'âme jusqu'à la dimension de la divinité lui-même. Pendant qu'il fait évoluer Jésus, alléluia, lorsque Jésus lui prouve qu'il est fils de Dieu, la Bible dit qu'il va laisser Jésus sur cette montagne-là, alléluia. Il ne ramène plus Jésus en bas là où il avait trouvé Jésus, mais il laisse Jésus au niveau là où Jésus s'est retrouvé. Et la Bible nous dit que les anges sont venus servir Jésus, alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que les anges ne servent pas l'homme, mais les anges servent que Dieu. Si les anges sont venus servir Jésus, c'est que Jésus atteint la dimension de la divinité pour être servi par les anges. Alléluia. Et tout ça, c'est pas le combat qu'il était en train de faire avec Satan. C'est-à-dire les échanges qu'il faisait. C'était les combats niveau par niveau d'évolution jusqu'à ce qu'il atteigne la dimension qu'il devait atteindre. Pour prouver à Satan qu'il était aîné dans la maison de Dieu, qu'il était fils de Dieu. Pour cela, il n'avait pas besoin de prouver ça à Satan. Mais le monde entier, les anges le savaient déjà. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je te dis, toi et moi, ce soir, que si tu as besoin de te ravitailler, tu ne dois pas aller chercher n'importe où. Tu dois savoir vers qui te tourner. Nous avons beaucoup, les enfants de Dieu, nous avons beaucoup de personnes qui nous guident. Même dans nos églises. Alléluia. Amen. Nous avons plusieurs pôles, plusieurs guides. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas là où aller ravitailler. Est-ce que tu sais que si on te donne un mauvais enseignement, tout ce qui est en toi peut mourir? Alléluia. Amen. Au lieu d'aller chercher le bon enseignement, toi tu vas chercher le mauvais enseignement. Et quand on a plusieurs maîtres, on n'a plus rien à la fin. Alléluia. Quand tu as plusieurs maîtres,
Ou encore, prenons d'abord l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que c'est même un bon arbre? Comment un seul arbre peut avoir deux fruits différents? Un coup, si tu manges ce qui est mal. Un coup, si tu manges ce qui est bien. Donc, ça veut dire que tu n'as pas vraiment de source fiable. Parce qu'un coup, tu peux dire oui, un coup, tu peux dire non. Un coup, tu es bien, un coup, tu es mal. Un coup, tu es malédiction, un coup, tu es bénédiction. On ne te connaît pas. Alléluia. On ne sait pas qui est ton véritable Père. Parce que tu as deux pôles. Un coup, c'est le bien qui te guide, un coup, c'est le mal qui te guide. Ce n'est pas ce qu'on te demande. Pour ça, tu dois être au pied d'une personne qui peut bien te guider. Si Dieu t'a envoyé ici, c'est parce qu'il sait que tu fais partie de ce corps-là. Là où il s'est dirigé par le prophète David. Alléluia. Et que lui seul peut te conduire. Alléluia. Mais quand tu atteins un certain niveau, la véritable source est au-dedans de toi. Tu dois aller puiser. Amen. Amen. C'est ça qui est très important. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur nous connaît nous tous. Il n'a jamais omis quelque part quelqu'un. Alléluia. Il n'a jamais oublié. Même tes cheveux, il les compte. Donc il sait ce que tu as besoin. Que ça soit physique ou spirituel. Tu as besoin de lui pour qu'il te le donne. Mais si tu choisis le mauvais côté, tu regretteras forcément tôt ou tard. Parce que ne croyez pas que tout ce qui brille est de l'or. Tu peux avoir des yeux plus grands que le ventre. Mais lorsque tu vas voir finalement, c'est qu'on te propose, mais qui est éphémère. Yes. Alléluia. Amen. Nous avons déjà vu ici, même une femme qui tombe sur deux messieurs. L'autre parce qu'il est en voiture, il est bien, il est ceci et cela. L'autre parfois il n'a pas vraiment des moyens. Mais tu vas choisir celui qui a des moyens. Or là-bas c'est le mal incarné. Alléluia. Amen. Parfois lui il est malade. Parfois il est je ne sais pas comment. Parfois c'est Satan qui l'utilise. Mais quand tu vas choisir le mauvais, tu vas regretter toute ta vie. Alléluia. C'est la même chose aussi spirituellement. Alors nous devons savoir où nous tourner et vers qui nous tourner. Pour que nous soyons forts, pour que nous soyons vainqueurs, pour que nous puissions nous défendre et puissions aussi avoir les armes pour attaquer. Parce qu'il y a des moments où il faut attaquer et il y a des moments où il faut se défendre. Mais il faut savoir à quel moment attaquer et à quel moment te défendre. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres personnes dans la vie là, dans le physique, elles ont des langues qui dépassent même leur bouche. Alléluia. Quand elles vont commencer à parler ici, c'est 10 mots qui sortent en même temps. Ça veut dire que tu utilises les armes pour attaquer dans ce qui est terrestre. Alléluia. Et toute ton énergie est sortie déjà. Quand on viendra t'attaquer spirituellement, tu es fait. Alléluia. Alors, sois aux arrêts pour veiller sur toi-même. Parce que si tu veilles sur toi, tu veilles sur la divinité qui est au-dedans de toi. Si tu veilles sur toi, tu veilles sur l'esprit qui est au-dedans de toi. Si tu veilles sur toi, tu veilles sur toute la nature de Dieu qui est au-dedans de toi. Et c'est là que tu prouveras à Dieu que tu lui es resté fidèle. C'est là que tu prouveras à Dieu que tu l'aimes de toutes tes forces et que Satan n'a pas pu te séduire d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Que la parole de Dieu trouve place à nous. Merci beaucoup.